Ah, ça y est, je vois que vous êtes certaines arrivées, super. J'espère que tout le monde va bien. J'étais en train de mettre sur l'ordinateur pour pouvoir regarder. Ah, Magali, coucou, t'es dispo, génial. Coucou Virginie. Ah, je suis contente que vous soyez là. Catherine aussi, super. J'espère que tout le monde va bien. C'est cool, vous arrivez petit à petit. C'est génial. Je suis en train de voir sur l'ordinateur en même temps, comme ça du coup, je suis sûre de rien louper. Alors aujourd'hui, du coup, c'est un live un peu spécial. Bonjour Claudine. Un live assez spécial, pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc voilà, j'ai une année de plus. Donc je voulais vous faire un live un peu spécial par rapport à ça. Où du coup, je vous propose de rester jusqu'au bout avec moi parce qu'il y aura plein de surprises. Il y aura aussi des cadeaux. Donc là, en fait, le week-end dernier, donc dimanche dernier, a eu lieu du coup notre réunion de lignée de fin d'année, forcément virtuelle. Donc on a pu se retrouver quand même avec mon équipe en virtuel pour discuter déjà d'on-stage, partager un moment entre nous et tout. Et comme à chaque réunion de lignée, on a fait un échange de swap et j'ai reçu des merveilles. Et du coup, c'est ça aussi que je voulais partager avec vous pour vous donner plein d'idées pour ces fêtes et vous montrer toutes ces superbes créations que j'ai reçues. Je vais vous montrer aussi la mienne et du coup, c'est la mienne forcément que je partagerai cet après-midi pendant le live créatif avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis à la fin du live, il y aura aussi une autre surprise que je vous réserve, que je vous parlerai du coup tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous propose de regarder déjà tous ces super projets que j'ai reçus pour du coup pouvoir partager avec vous plein d'idées créatives. Et puis n'hésitez pas à me dire au fur et à mesure ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous en avez déjà fait des comme ça, si ça vous inspire, si vous êtes plutôt couleur traditionnelle, couleur pastel, couleur, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, comme ça je vous lis au fur et à mesure, et puis moi je vous montre. Allez, je tourne la caméra et je commence à vous montrer tout ça. Tac, tac, tac. Alors, que je mette déjà la caméra en place. Alors, pour commencer, moi je leur ai préparé un swap avec une des nouveautés que j'ai reçues en avant-première grâce à OnStage, avec ce nouveau set de tampons. Alors je vous dirais qu'à première vue, je vous le dis honnêtement, il m'a pas forcément plus inspiré que ça. Mais du coup, en réfléchissant dessus, en travaillant, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des trucs super sympas avec. Et pour pouvoir donner du coup un exemple et pour pouvoir partager des idées avec le reste de mon équipe, j'ai décidé de leur faire un swap en partant avec ce set de tampons. Alors, vous savez qu'en ce moment, j'aime beaucoup travailler le papier velin. Donc voilà la carte que je leur ai proposée, que je leur ai envoyée. Sympa? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc toujours sur le thème de la douceur. Du coup, avec les nouveaux tampons que vous retrouverez dans le prochain catalogue au mois de janvier, que j'ai détouré. J'ai utilisé du papier velin sur le fond avec le pliage 3D fond marin que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel à la fin, à la page 185. Donc c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, comme ça. Je vais vous le montrer en vrai du coup ce que ça donne. Là, vous voyez mieux? Voilà, c'est celui-là. Donc, en fait, il rend super bien. Je vous montre, ouais. Là, vous voyez pas plus que ça en transparence, mais du coup, là, en noir et blanc, ça se voit beaucoup mieux. Donc, j'ai décidé de mélanger ce plieur à gaufrage 3D fond marin avec le papier spécialité d'automne que vous avez dans le saisonnier. Alors, que je vous dise où est-ce qu'il est, que je me souvienne. Celui-là, il se trouve à la page 45 du catalogue saisonnier. Donc c'est celui-là, où vous avez un aspect traditionnel d'un côté et un aspect or de l'autre côté. Donc c'est spécialité automne d'or. Que pour faire cette carte, j'ai utilisé celui-là de papier. Vous voyez, il y a des reflets or dessus. Je trouve super joli, avec des couleurs super sympas. Donc le gaufrage 3D fond marin, le papier design spécialité d'or et le nouveau set de tampons qui va bientôt sortir, pour faire finalement une carte assez simple, parce que pour ces fins d'année, on a toujours plein de cartes à faire, et finalement, on cherche
assez souvent des idées de création de cartes qui soient pas trop longues à faire, mais qui rentrent bien. Donc voilà, une nouvelle idée qui peut vous inspirer avec d'autres gaufrages, avec d'autres tampons, d'autres papiers, mais qui reste dans la douceur des fêtes. Donc ça, c'est du coup le swap que j'ai envoyé à mon équipe et que je vous partagerai tout à l'heure pour le réaliser. En attendant, avant de commencer pour vous montrer comment faire réaliser cette carte, je vais vous montrer les superbes créations que j'ai reçues. Alors on va commencer par Béatrice. Béatrice, elle m'a envoyé cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est superbe, hein? Embossage or. Et vous savez comment elle a fait ça? Elle a fait ça avec une vraie feuille qu'elle a trouvée dehors. Ça rend bien, hein? Et avec ça, une petite boîte. Hop, je la fais tomber pour des sachets de thé. Alors, ça, c'est les swaps de Béatrice. Ensuite, j'ai reçu celui de Magali. Une boîte, fermeture automatique, avec le gaufrage, le pancetta. Une boîte super sympa, très originale pour les fêtes. J'ai eu les swaps de Mélissa. Donc, une carte flocon avec des petites surprises à l'intérieur. Et dans la petite pochette, j'avais une carte à gratter. Alors la carte, je l'ai déjà grattée, vous imaginez bien, curieuse comme je suis, je pouvais pas attendre. Donc j'ai déjà gratté, mais à la base c'était tout recouvert là. C'était super sympa, du coup je me suis amusée, vous savez, comme les tickets à gratter là qu'on peut acheter pour en ayant l'espoir à chaque fois de gagner quelque chose. Et là j'ai une superbe image qui est apparue. C'était super sympa à faire. Et une deuxième carte, style carte à explosion, avec la petite boîte en fait, le petit cube, hop, qui saute. Et qui m'a envoyé des confettis partout. C'est sympa, hein? On est toujours surpris du coup. Vous voyez, j'ai mis des confettis partout. Je vais les remettre dedans. C'est plus sympa du coup quand ça saute, quand je la rouvre. Hop. Ça, c'était ceux de Mélissa. J'ai reçu celui de Martine. Avec les grelots. Donc tamponnage de fond et puis papier métallisé or. Adorable pour les fêtes. Juste le thème qu'il faut. La carte de Françoise, le gaufrage que je vous ai présenté la semaine dernière, avec forêt de conifères, les sapins par-dessus, et ça c'est du papier velours qu'elle a utilisé en l'occurrence, les petits pingouins, et à l'intérieur, un travail aussi au niveau de la carte. C'est top, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je les adore tous ces swaps, je les adore toutes ces cartes, quoi. Elles sont magnifiques. Ça, c'est celui de Chantal, avec le papier design des petites maisons, avec la superbe couronne aussi. Tip top pour les fêtes, juste ce qu'il faut. Et enfin, celui de Véronique, dans des couleurs très chic, très élégantes. Le petit oiseau, les petites fleurs, le papier métallisé argent. Que du bonheur, comme elle a marqué dessus. Donc, top. Avec le travail aussi à l'intérieur, du coup, avec la branche, le message. Voilà, ça c'est tous les swaps qu'on a pu échanger lors de cette réunion que j'ai reçue. J'ai reçu aussi un autre superbe cadeau, du coup, un carnet. Mais ça, je pense que je vous ferai une vidéo exprès pour ça, parce qu'il est juste sublime. Ça vous plaît, tous ces swaps? Envoyez-moi un cœur en cliquant sur le j'aime, là, si ça vous plaît. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, que je sache un peu, que j'ai un retour, qu'il n'y ait pas que moi qui parle et qui vous montre. Alors, pour ça, du coup, maintenant, je vais vous montrer le swap que j'ai préparé. Donc, pour réaliser ce swap, vous avez besoin d'une base de papier murmure blanc qui fait 14,85 par 21 qu'on va plier en deux à 10,5. Vous avez besoin... Ah, j'ai oublié de couper un papier. Ah, attendez, je vais ressortir le massicot. J'ai oublié un des papiers. Oh, ça se fait pas, ça. Hein. Du papier sable du Sahara. Allez, je me coupe vite un papier en même temps que vous. Un papier sable du Sahara qui fait 14,35 tac, par 10.
Un autre papier blanc qui fait 9,5 par 13,85. Du papier velin qui va faire 7 cm par 13,85. Et le papier design que je vous disais spécialité d'Automne d'Or, qui fait 3,5 par 13,85. Et bien sûr, le set de tampons pour pouvoir mettre ses fleurs et le message qui va avec. À la fin, on rajoutera des strass, histoire de mettre un peu peps à la carte. Alors, on va commencer par plier le fond de notre carte. On va coller par-dessus notre papier Sable du Sahara. Vous verrez, elle est très simple, mais franchement, je trouve que par rapport à ces fleurs tamponnées en brune dune, et puis par rapport au papier velin, ça apporte de la douceur, juste ce qu'il faut, du coup, pour cette fin d'année. Parce que, vu l'année compliquée qu'on est en train de passer, je pense que la douceur dans les créations est quand même de rigueur. Après, c'est mon point de vue, on est bien d'accord. Mais je pense que ça peut que faire plaisir d'amener de la douceur quelque part. On va venir gaufrer notre papier velin. Alors, je vous ai dit avec le 3D fond marin. Donc, je vous remontre. Alors, à la base, effectivement, hein, comme son nom l'indique, fond marin, on pense plus à rajouter des poissons ou un thème de la mer ou un phare ou quelque chose comme ça dessus. Mais je trouvais que par rapport au design qu'il avait, il se fondait bien même avec autre chose. Qu'on pouvait le mélanger aussi avec autre chose, que ça posait aucun souci. C'est un gaufrage que vous utilisez régulièrement, que vous avez déjà utilisé dans vos créations, ou vous comptez utiliser, parce que du coup, il rend pas mal. Hein. Si vous l'avez déjà utilisé, moi je veux volontiers voir ce que vous avez fait avec. Alors, tac, il faut que je recule un peu, parce qu'avec le trépied, ça va poser problème. J'ai la plaque qui se coince, elle s'est fendue, elle se coince. Alors, tac, tac, tac. Le gaufrage, donc le gaufrage, tac, comme ça, dedans, hop, ma plaque par-dessus. Voilà, tac, je récupère, j'enlève ça pour faire de la place, parce qu'autrement vous n'allez pas avoir grand-chose. Et je récupère mon papier velin. Ça y est, ça a tout bougé. Je remets en place. Tac. Et voilà l'effet que ça donne. Sympa, hein? J'aime beaucoup. Ça fait tout plein d'arabesques, plein d'un fond super délicat, super travaillé. Il rend super bien. Si vous ne l'avez pas encore, franchement, n'hésitez pas, parce que je suis sûre qu'on fait des merveilles avec. Tout ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu tester, vraiment top. Donc, on revient sur notre fond de carte. Donc, on va venir coller par-dessus notre papier blanc qui fait 9,5 par 13,85. On va venir mettre notre velin. Donc, le velin, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, je suis en train de me demander si par rapport... Ah non, c'est moi qui ne sais plus. Là. Par rapport à ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo, quand on colle le papier velin sur du papier blanc, ça pose pas de souci de pouvoir mettre la colle blanche parce qu'elle va pas se voir. Par contre, n'oubliez pas, si vous mettez ça sur du papier uni de couleur, utilisez bien des glue dots parce qu'autrement vous allez voir que ça à travers et ça serait vraiment dommage. Alors que là, même avec la colle blanche, avec la colle liquide, vous voyez, du coup on voit pas les traces. Donc du papier velin sur du blanc, ça pose pas de problème. Mais faites bien attention si vous utilisez du papier de couleur. Ensuite, là-dessus, on va venir rajouter notre papier design pour mettre une touche or qui va venir un peu mettre cette carte, un peu d'élégance sur cette carte, un peu de touche chic sur cette carte. Voilà, par-dessus mon papier velin. Donc c'est de la superposition de papier finalement, hein, cette carte. Et à ça, alors je la décolle quand même un peu sur le côté parce que je ne sais pas si vous avez remarqué sur le modèle, je suis venue passer
mes tampons, mes découpages sous mon papier design. Donc si je colle complètement, ça ira pas. Mais je le positionne pour savoir à quel endroit je vais pouvoir mettre après mes fleurs. Dans ce set de tampons, je suis venue prendre les grandes, la plus petite et le bouton. Là. J'ai tamponné tout ça avec le brune dune pour rester toujours assorti à la douceur de la carte que je voulais. Tac. La deuxième fleur. Tac. Et le bouton. Là. Et je vais venir découper tout ça. Il vous plaît, ce set de tampons? Je dis à moi, au premier abord, quand je l'ai reçu, j'avais du mal. Honnêtement, c'est pas les fleurs que j'utilise d'habitude, c'est pas le genre de tampon que j'utilise d'habitude. Mais du coup, des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que du coup, à la sortie des catalogues, comme tout le monde, j'ai mes coups de cœur. Hein. Ça, je veux dire, dès qu'on ouvre le nouveau catalogue, il y a certains articles, certains produits sur lesquels on flash. Et il y en a d'autres qui nous inspirent pas du tout. Et par contre, c'est une fois qu'on commence à avoir des créations sur Pinterest, sur Facebook, sur le net, un peu partout, qu'on se dit, ah mais fin de compte, ce set de tampons, il est pas si mal. Ou ce gaufrage, il est pas si mal. Et puis du coup, ça commence à nous inspirer. Et celui-là, effectivement, après avoir réfléchi dessus, bon, ça partait surtout sur la base que je voulais quand même proposer quelque chose à mon équipe avec cette nouveauté qu'ils n'avaient pas eu parce qu'ils n'ont pas pu participer à un stage avec moi. Du coup, je voulais partir là-dessus. Et c'est parti aussi, je vous avouerai, sur autre chose. Je pense que vous connaissez tous Fanny Scrap, qui m'a lancé le défi de réaliser une création avec ce set de tampons, parce que du coup, elle n'était pas inspirée non plus avec celui-là. Donc c'était l'occasion aussi de relever le défi. J'aime bien aussi quand on me met des défis. Chaque fois, moi, j'en mets dans l'autre sens. Je propose à mes filleuls ou à mes amis ou à plein de monde de relever certains défis. Et du coup, cette fois, je me suis dit, bah tiens, je vais aussi relever ce défi. Donc c'était l'occasion et de partager avec mon équipe et de relever son défi. Donc après, il faudra encore qu'elle me dise si j'ai relevé le défi correctement. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que je l'ai relevé, le défi? Parce qu'il faut avouer qu'il est assez compliqué à utiliser au départ. Hein. Quand on n'est pas inspiré par quelque chose, c'est pas évident. Et du coup, après, quand on arrive à partir sur une idée, à partir sur quelque chose, on est assez contente du résultat. Donc voilà, j'ai fait mon premier détourage. Tac, j'ai enlevé les petits morceaux blancs. Là, j'ai enlevé tout ce papier blanc, ça sera plus facile à couper. Je vais venir chercher aussi mon bouton. Ah, défi relevé, c'est cool. Contente de le savoir. Maintenant, il faudra encore qu'elle me confirme. Mais je suis contente que du coup, ça vous plaise quand même. Puis en même temps, ça vous donne un aperçu de ce qu'il y aura la prochaine fois. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu du coup dans les cadeaux partagés sur Facebook par rapport à celle qui était inscrite à un stage. Donc, le set de tampons, vous l'avez peut-être déjà vu. Après, c'était l'occasion de l'utiliser. Et du coup, je voulais quand même tellement partager aujourd'hui avec vous toutes ces superbes créations que j'avais reçues grâce à mon équipe. Et puis, comme je vous ai dit, hein, c'est un jour quand même spécial. C'est ma journée, après tout. Et il faut bien que de temps en temps, on en profite. Donc, voilà, j'avais envie de partager plein de choses avec vous, faire un live un peu différent. Voilà. Là, j'ai mes 3 fleurs.
Alors, je vais venir les positionner en mettant un peu de colle sous la tige, si c'est pas tout bouché, voilà. Je vais venir glisser sous mon papier design, c'est pour ça que je ne l'ai pas collé complètement. Tac. Mettre un peu de colle derrière une des fleurs pour le mettre sur le fond de ma carte, mais je ne mets pas de colle au-dessus pour le laisser relever quand même. Je vais venir mettre la deuxième. Tac. Un peu de colle derrière aussi pour l'aplatir. Et enfin, le bouton que cette fois, je vais venir mettre par-dessus le papier design. Là. Tac. Il me reste le message. Alors, le message... Vous avez tout vient à point qui sait attendre, qui est pas mal, qui est pour pas mal d'occasions en l'occurrence. Surtout qu'en ce moment, hein, avec l'année qu'on passe, la patience, je pense, est de rigueur aussi. Juste une note pour un petit message, savoure chaque instant, ce qui est le cas. L'amitié, c'est une foule de petites choses, ou bonne fête. Donc les messages sont aussi assez de rigueur. Donc c'est pas un message de Noël, mais c'est un message qui peut transmettre beaucoup de choses. Cette fois, je vais venir le tamponner en couleur café pour le faire ressortir. Tac. Petit message que je vais venir couper en massicot pour quand même le faire ressortir droit. Le couper en fanion sur le côté. Ah zut, je suis allée trop loin avec les ciseaux. On essaiera de cacher ça après. J'ai dérapé, bon, pas grave. Et je vais venir mater mon message avec le papier Sable du Sahara, comme j'ai fait le fond de ma carte pour rester assorti. Tac. Je vais venir couper autour. Ajuster aussi les petits fanions des deux côtés. Tac, pareil de l'autre côté. Là. Alors, ajuster un peu. J'ai coupé un peu trop large. Hop, voilà. Mon message, je vais venir le poser en 3D sur ma carte. À cheval sur mon papier design, mon papier velin, le fond de ma carte et mon bouton. Et à cette carte, je vais venir rajouter des petits strass avec mon outil magique, l'outil touche à tout. L'indispensable pour les strass. Pour venir, oh zut, pour venir, et ben alors, là, pour venir rajouter un peu de lumière et de brillant, du coup, sur cette carte. Tac, je vais en mettre un autre par là. Voilà, ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez?